Dans toutes les salles de muscu du monde, vous allez voir ce pupitre pour faire les biceps. Il a été inventé ou démocratisé, l'histoire est pas très claire à ce sujet-là, par Larry Scott, le premier Mister Olympia de l'histoire. Il a gagné en 1965, il a gagné aussi en 1966. Il est légendaire pourquoi? Parce qu'il avait un tour de bras de 50 cm pour 1m72 dans les années 60. Donc remettez dans le contexte, c'est incroyable. Mais est-ce que ce pupitre, ce banc à biceps, est aussi incroyable que son inventeur? Une étude publiée en 2023 a pris 31 femmes qui s'entraînaient depuis au moins 6 mois en musculation et leur a demandé de faire soit du pusher curl, du banc Larry Scott, du pupitre, appelez ça comme vous voulez, soit du curl incliné. Sur la photo tirée de l'étude, vous voyez les deux exercices. Ces deux exercices sont faits avec haltères, 3 fois par semaine, en supination tout le long du mouvement. Le protocole, c'est 4 fois 12 répétitions maximales, c'est-à-dire que chaque série de 12 était poussée à épuisement. Récupération longue de 3 à 5 minutes. Durée du programme d'entraînement, 9 semaines. Au niveau alimentaire, les chercheurs demandaient aux sportives et les aidaient à obtenir environ 2 grammes par kilogramme de poids de corps en protéines. Par contre, pas de consigne spécifique sur les glucides et les lipides, ce qui est toujours un petit peu étrange, ce super focus sur les protéines dans le monde de l'hypertrophie, du culturisme. J'entends bien l'importance des protéines dans la construction musculaire, mais les autres macros, quand même, il ne faut pas les oublier. Donc ça, je ne m'explique pas pourquoi il y a un super focus là-dessus. J'aurais pensé que c'est peut-être à cause de l'industrie des compléments alimentaires, mais des compléments alimentaires sur les glucides, à mon avis, il y en a aussi un gros paquet. Donc là, j'en sais rien. Si vous avez une idée, mettez-les-moi dans les commentaires. Les chercheurs mesuraient l'épaisseur du biceps par ultrason à l'issue du programme de 9 semaines qui opposait incline curl, curl incliné, et curl au pupitre. Et on n'oublie pas que ça a été mesuré à 3 longueurs, 50, 60 et 70%. Je vous explique de quoi. Les chercheurs ont marqué 2 points anatomiques communs à tout le monde. Le bord postérieur de l'acromion, ici, et au niveau du coude, l'olecrane. Ensuite, ils ont mesuré la distance entre ces 2 points, ont marqué 50%, 60% et 70% de cette distance. Et tout simplement, avec un stylo, ils ont fait le tour de la circonférence du bras et sont passés tout simplement sur le biceps et ont pris donc les mêmes mesures, 50, 60 et 70%, les ont reportées ensuite sur le biceps. 50% ici représentera donc la valeur la plus proximale, c'est-à-dire la plus proche de ce point-là. Celle-ci, la valeur médiane, et celle-ci, la valeur la plus distale par rapport au point numéro 1, ici, à savoir l'acromion. Le résultat de l'étude ne va pas me prendre longtemps à expliquer. Il n'y a aucune différence entre du curl incliné ou du Larry Scott, que ce soit à 50, 60 ou 70%. 50, c'est plutôt la partie du biceps vers l'épaule, et 60-70 s'éloigne de l'épaule, et c'est plutôt la partie du biceps vers le coude. Il y a une seule différence qui apparaît, c'est pour le curl pupitre à 70%, c'est-à-dire plutôt proche du coude. Là, il y a une hypertrophie localisée supérieure, statistiquement. Ce qui m'étonne le plus, c'est pas que le curl pupitre développe plus la partie distale vers le coude du biceps, c'est que le curl incliné ne fasse rien de spécial en fait. Alors les auteurs avancent très honnêtement que, à leur avis, la faible puissance statistique, c'est-à-dire l'effectif pas assez grand pour voir apparaître quelque chose sur le curl incliné, et en plus, ils pensent que le fait qu'il y ait eu plus d'abandon dans le groupe curl incliné fait que ça empêche de voir sortir quelque chose. Ils laissent sous-entendre dans l'article que selon eux, il y a quelque chose qui serait apparu. Mais là, on ne va pas épiloguer sans s'étendre. On va se focaliser sur le résultat qui nous intéresse. Le curl pupitre entraînerait une hypertrophie localisée plutôt proche du coude en ce qui concerne le biceps. Donc ça, quand vous êtes dans une logique esthétique et que vous voulez éventuellement combler un trou
au niveau de l'insertion tendineuse du biceps. Alors peut-être qu'il peut se passer quelque chose. Je vous explique un peu plus clairement. On regarde le biceps ici et son insertion tendineuse là. Ok? Imaginez que cette insertion tendineuse, elle soit bien plus ample, bien plus longue et qu'elle mange un petit peu plus le corps du biceps. Eh bien, vous êtes bien d'accord que plus le tendon sera long, lorsque vous contracterez ensuite le biceps avec un tendon long, ça fera une sorte de creux. Je m'explique. Je vais vous faire voir, c'est encore plus simple. Regardez, quand on anime les choses, on regarde toujours le tendon et le corps du biceps, d'accord? Voilà, vous voyez bien? Et bien là, c'est très simple. Imaginez que vous ayez un tendon bien plus long. Et bien, vous vous rendez compte qu'à la fin de la phase concentrique, ici, ça fera un creux de plus en plus long, de plus en plus gros. Donc une impression étrange visuelle. Alors que les choses soient claires, je vous accorde que cette hypothèse de finalement remplir le creux du tendon avec un corps musculaire qui viendrait grignoter ce creux, si je puis dire, grâce au curl pupitre, c'est extrêmement discutable. Mais là, on est en train de discuter tous ensemble et de se poser des questions avancées pour des culturistes avancés qui seraient là en train d'essayer de trouver le petit pourcentage de progrès qui les empêche d'atteindre un nouveau palier. Et effectivement, dans ce cas de figure-là, aller chercher la petite bête, tester des hypothèses, ça coûte pas grand-chose, arriver à ce niveau-là. Hein. Zoomer un peu plus sur le curl pupitre pour combler un éventuel tendon du biceps long, qui fait que donc quand on fait cette pose-là, ben on a l'impression d'avoir un creux ici. Ça se tente, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de risque majeur à essayer cette hypothèse, même si elle est un peu tirée par les cheveux. Par contre, ce qui n'est pas du tout tiré par les cheveux, c'est de s'abonner à ma newsletter. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les mardis matins, vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres ou une vidéo comme celle-ci où j'y décortique une autre étude sur les sciences de la musculation et de la préparation physique, ou un texte, ou alors un partage d'expérience sur les athlètes que j'ai entraînés depuis 25 ans, sur 5 Jeux Olympiques d'hiver et 2 Jeux Olympiques d'été. Par exemple, que je me rappelle, la newsletter de mardi dernier, ça parlait du rôle, de l'importance ou pas des massages en récupération. Vous avez raté cette dernière newsletter, ratez pas les prochaines. Là encore, vous prenez pas de risque, c'est comme faire du curl pupitre, c'est sans risque, c'est gratuit et j'ai envie de vous dire, ça peut rapporter gros. En tout cas, la plupart des promotions que je fais sur mes formations, vous allez les retrouver en priorité dans ma newsletter. Donc cliquez sur la petite enveloppe que vous voyez apparaître près de ma tête. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, allez voir dans mon profil pour recevoir gratuitement tous les mardis matins cette newsletter.